Oui, Dibal. Bonsoir. Dibal, sincèrement, tu es mon frère. Hein? Si tu n'étais pas mon frère, je t'aurais parlé fort, avec des mots forts, pour la simple raison que pourquoi voudriez-vous que nous ne puissions pas critiquer ce que le général président fait qui est mauvais? Pourquoi vous ne voulez pas qu'on le critique? Pour quelle raison? Même Jésus, on l'a critiqué. Si vous estimez que, pour vous, si le combat du Gabon c'était juste la tête d'Ali Bongo, ça n'engage que vous. Je fais un constat qu'un groupe de Dunguru, dans ce groupe-là, ne veulent pas qu'on critique le général président. Parce que tout simplement, comme je dis, c'est un groupe de Dunguru, des idiots utiles, qui voient tout clair, même là où c'est jaune, on lui dit que c'est jaune, il dit non, c'est pas jaune, là c'est blanc. Si votre combat se limitait tout simplement à la tête de notre pays, c'est-à-dire la tête d'Ali Bongo, et qu'Ali Bongo est parti, votre combat est fini, respect. À partir de là, on comprend qu'on n'a pas mené le même combat, ou sinon nous ne menons pas le même combat. Parce que des gens comme moi, je vois certains même qui insultent au moins Naïché. C'est-à-dire que vous n'avez rien compris. Vous êtes des maboules, des vrais maboules. Vous êtes même envoûtés, vous êtes toujours dans la marmite du PDG. Vous constatez même que le PDG est toujours aux affaires, non? Vous êtes encore bien enfermé, il y a le couvercle. Le PDG ne vous a pas encore libéré pour voir les choses claires. Parce qu'une affaire comme celle du fer de Belinga, le Gabon a 10%. Notre fer à nous. C'est au Gabon le fer là. On a 10%. Tellement que vous êtes toujours... les histoires de pédophiles là, les histoires d'homosexualité, tout ce qu'on vous a mis derrière là, c'est encore dans les têtes. C'est pour ça que vous ne voyez rien. Donc ça, on ne doit pas dénoncer. Belinga. Le Gabon a 10%, mais ça ne vous dit rien. Pour vous, c'était seulement à lever la tête et aller. La France qui continue à piller nos richesses. Vous pensez que si nous, on ne dénonce pas ça, le général président qui va développer le Gabon comment? Et on vous pose la question, pourquoi le général président ne parle pas de ça? L'affaire est sur la table, il dit quoi? Maintenant, nous qui continuons à émettre des critiques, pas des injures, mais des critiques. Voici l'affaire de Belinga. Nous, on attend la réaction du général président. C'est là où on veut voir garçon. Je suis militaire, je suis un homme. Ce n'est pas lui qui avait engagé ça. Hein. Nous en sommes conscients. Ce n'est pas lui. Mais il est venu, il a trouvé ça. L'auteur de ça s'appelle Billy Binze. Le Gabon entier le sait, le monde entier le sait. Il fait quoi encore dehors? Un tel contrat, le Gabon prend 10%. Donc mon cher frère, toi qui es ma boule, stupide, naïf, Lunguru, il faut que tu comprennes que nous, la lutte, ce n'était pas seulement les Bongo. C'est le système France-Afrique PDG. Sinon PDG France-Afrique, c'est tout le système qui doit tomber. Tant que la France n'enlève pas sa main sur le Gabon, malgré les bonnes intentions du général président, il ne fera rien. Il ne fera rien. Et aussi, on a le droit de ne pas être d'accord. Nos pères qui nous ont mis au monde, qui se sont battus pour qu'il y ait le semblant de démocratie là, qui se sont battus face à Omar Bongo, pour qu'on obtienne le semblant de démocratie. Votre général président vient dire plus d'opposition, plus de majorité, par rapport à quoi? Ça veut dire que nous tous, on doit se mettre derrière lui et on le laisse faire, on le regarde faire. Mais c'est l'erreur, la même erreur aussi que nos parents ont fait quand Omar Bongo était arrivé. Il avait dit sous tous les autres partis politiques pour créer son PDG. Où en sommes-nous aujourd'hui avec le PDG? Dites-moi un peu, c'est pas vous là aujourd'hui qui critiquez le PDG.
Le PDG c'est ci, PDG c'est là. Le PDG a tué le pays, non. Mais parce que le PDG avait commencé tout seul. Et leur longévité aussi a fait ça. J'entends les gens dire même que le général président doit faire 5 ans, doit faire 10 ans, doit faire même 40 ans. Il y a beaucoup de Dunguru qui le disent. Ça veut dire qu'ils n'ont pas retenu la leçon du PDG. Comme on le dit depuis la nuit des temps, tout nouveau, tout beau. Mais toi, je m'adresse à toi le Dunguru, dis-moi un peu, la bouteille de gaz, ça a baissé chez toi? La bouteille de gaz a baissé chez toi. Le sac de ciment a baissé. C'est 6500. À d'autres endroits, tu trouves même le sac de ciment à 7000. Pourquoi? C'est fabriqué chez nous. Le ciment est fabriqué chez nous. Pourquoi il coûte 6500? Il ne peut pas coûter 4000. Vous, qui êtes là-bas maintenant dans le nouveau parti politique qu'on appelle le CTRI, qui veut devenir le parti unique au Gabon. Mais dites ça à votre président que non, tout ce qui est fabriqué au Gabon doit revenir à 3000 voire 4000. Pourquoi le sac de ciment ne peut pas coûter 4000? Il y a la douane aussi dedans, il y a les taxes dedans. Lui, il est fabriqué au Gabon. Pourquoi la bouteille, lui, il est toujours à 1300? Ça ne peut pas coûter 1000 francs. Il y a aussi la douane dedans. Voilà les trucs importants. Libreville 2 ans, Libreville 7 ans, Libreville 14 ans. Pour le moment, nous, on n'en a pas besoin. On n'en a pas besoin. Qu'on nous baisse d'abord le sac de ciment, ça va nous permettre chacun de nous, chaque Gabonais, de construire la maison. Qu'ils nous mettent le sac de ciment même à 3000. Pour qu'il n'y ait plus de maisons en planche, tout le monde va se battre maintenant pour me faire sa baraque en dur. Tout ce qui est fabriqué au Gabon, les prix doivent baisser. Ça, on n'a pas besoin d'attendre après, je ne sais pas, l'élection présidentielle, après la conférence nationale, après le dialogue ou quoi. On n'a pas besoin d'attendre ça. Un militaire, c'est un militaire, il prend la décision qu'à partir de lundi. Ça et ça et ça, c'est désormais comme ça. Ça se fait. Tout ce qui est fabriqué chez nous, l'huile est fabriquée chez nous. Le ciment est fabriqué chez nous. Pourquoi ça coûte cher? Donc ça, on ne doit pas parler. Parce qu'on a dit, oh, qui désormais va injurier le président de la République, 5 ans de prison. Là, je n'insulte pas. Je dis la vérité, je déclare les choses que le général président peut faire. Nous, on attend l'affaire du fer de Belinga. À quel niveau? Taisez-vous quand vous ne comprenez rien dans les enjeux actuels. Le président en général, malheureusement, tant que la France est là, ça ne va pas bouger, ça ne va pas avancer. Peu importe les lois qui sont en train de voter à l'Assemblée, tant s'il ne se débarrasse pas de la France. Pour quelle raison il ne doit plus avoir l'opposition, il ne doit plus avoir la majorité. Mais la majorité, c'est pour son bien à lui. Tous ceux qui démissionnent maintenant au PDG de gauche à droite vont où? Ce n'est pas pour aller soutenir le CTRI. Mais malheureusement, il faut une opposition en face. Chez les voisins où il y a eu les coups d'État, ça n'existe plus l'opposition. Au Mali, il n'y a plus l'opposition. Au Burkina, il n'y a plus l'opposition. Au Niger, il n'y a plus l'opposition. Vous êtes sûr? C'est l'opposition qui va l'empêcher de travailler? Non, honnêtement, entre nous. C'est l'opposition vraiment qui va l'empêcher de faire les routes, tout ce qu'il veut construire à Libreville, 15, patati patata, chemin de fer qu'il veut refaire et tout et tout. C'est l'opposition qui va l'empêcher. Au contraire, l'opposition a un rôle à jouer pour voir. Quand c'est mal fait, l'opposition vient dire, oh, attention, là c'est mal fait. Oh, là on a dit que ça coûte 10 000. Non, 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 le prix c'est pas 10 000, c'est 5 000. Voilà le rôle de l'opposition. Qui vous a dit que l'opposition c'est faire la guerre à celui qui est là? L'opposition a son rôle à jouer. Nous, on ne peut pas accepter qu'il n'y ait plus d'opposition, c'est pas possible. On revient quoi? Au parti unique. Les choses d'avant, on revient encore. Et les Dunguru, vous qui êtes là, qu'on a donné les miettes des postes là. Et c'est pas faux, on revoit les mêmes familles qui reviennent. Voilà les parents des chambriers qui sont en train d'être nommés. Comme il n'y a que leurs enfants qui sont allés à l'école. Voilà ce que le PDG nous a fait. Eux tous, ils envoient leurs enfants aux États-Unis, dans les grandes écoles, partout. Et voilà, aujourd'hui, ils reviennent. C'est les mêmes qui doivent encore continuer à nous condamner. Et vous dites que le système est fini. Mais le général président peut mettre fin à ça. Pourquoi un enfant de Moussavou, dont le père est agriculteur là-bas à Mouabi, ou à Mayumba, ne peut pas être aussi chef d'une administration? Pourquoi il y a toujours que les mêmes? Leurs grands-pères nous ont commandé hier. Le père est venu, nous a commandé. Voilà, les enfants aussi, ils arrivent encore. Et vous dites qu'on est libéré du système Bongo PDG. Hein? Le père de Barreau Chambrier, monsieur Randy Chambrier le défunt, nous a commandé nos papas. Il a mis son fils Barreau au monde. Barreau est venu nous commander nous.
Barreau aussi a laissé encore des enfants des familles chambriers. Voilà les enfants là aussi maintenant, on vient de les nommer. Que les mêmes familles. Il n'y a que leurs enfants, les enfants de Toutou Meman, les enfants de Casimiro Yemba, les enfants des enfants. Pourquoi? Il n'y a que. Et nous les enfants des parents qu'on ne connaît pas là. À quel moment aussi on va commander? Donc, mes chers frères, vous les Dunguru là, laissez-nous faire l'opposition. Vous n'avez rien compris avec le petit Omouanenche. Qui vous a dit que Omouanenche combattait Ali Bongo? Mais vous êtes vraiment perdu, hein? Vous êtes resté avec la malédiction du PDG. Contentez-vous des miettes qu'on vous a donné, laissez les gens faire leur boulot. Ça veut dire quoi, c'est ça? Vous ne savez même pas que dans nos critiques, il y a même des propositions que le CTR aussi peut prendre là-dedans. On a boudé sur l'affaire des véhicules d'occasion 8 ans seulement. Le CTR n'a pas ramené ça à 10 ans. Bande de Dunguru que vous êtes, vous ne suivez pas le rôle, vous ne voyez pas le rôle que l'opposition joue. L'opposition a parlé de cette affaire des véhicules. Aujourd'hui, on n'a pas ramené ça à 10 ans maintenant. Oui, c'est vrai. Être bête comme un Gabonais, comme les gens là, les Béninois là nous insultaient, c'est pas faux. Hein. Taisez-vous si vous n'avez plus rien à dire. Si vous pensez que tout va bien déjà au Gabon, les hôpitaux c'est bien, il ne manque plus rien, tout est bien. Voilà des choses que le secteur devait accélérer. Ça, c'est ce que le Gabonais a besoin de là à là. Il n'y a pas la douane là-dedans. Les hôpitaux, tout, on attend ça. Voilà, la bourse des enfants, c'est passé. J'ose espérer que ça va passer en janvier. Je viens reparler, c'est pour rappeler aux secteurs qu'ils ont promis ça aux enfants. Nous attendons. Mais c'est ça notre rôle, l'opposition. Et cette histoire de piller nos richesses maintenant pour travailler avec les autres pays, ça devient quoi? Le pays là était indivisible. L'histoire maintenant, les femmes maintenant du Cameroun, femmes de la Guinée équatoriale, femmes du Gabon, ils doivent maintenant se mettre ensemble, ça veut dire quoi? Alors nous aussi, pour ceux du Sud, les Pounou et tout le reste, on doit aussi donc maintenant s'associer aux Pounou des deux Congos, c'est ça? On veut maintenant diviser le pays. Et ça, des Dunguru, vous êtes aveugles, vous ne voyez pas ça. Vous n'avez pas entendu ça? Que les Pounou aussi donc fassent leur bloc là-bas avec les frères du Congo. Et ça va donner quoi? Ça va ressembler à quoi? Donc vous les maboules là qui êtes dans ce groupe-là, qui ne voulez pas qu'on critique le général président, taisez-vous si vous n'avez rien à dire. Si vous avez eu la tête d'Ali Bongo, le gibier comme on dit, et que mangez votre gibier, mais c'est pas fini. Les mêmes problèmes sont là. Ali Bongo était là en vie, les mêmes problèmes. Vous avez pris le gibier, vous êtes en train de le manger. Les mêmes problèmes sont toujours là. Allez-y payer le sac de ciment. Vous allez me dire combien ça coûte. Comme tout est réglé. Bande de Dunguru que vous êtes, bande de maboules, des idiots utiles comme ça. Au lieu de vous taire, quand les autres font des commentaires, font des propositions.